Hello, 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 c'est Titan Fix. Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'ai une petite vidéo pour vous. On va faire comme ça, une mise en boîte. Appelons ça comme ça, je trouve ça rigolo en fait. La mise en boîte des diamants dans les petites boîtes pour pouvoir commencer un nouveau diamond painting. Et puis un petit peu de chit-chat et on va voir si j'aurai le temps de commencer le diamond painting avec vous en même temps. Sinon, ça sera une prochaine vidéo, histoire de faire un peu de blabla. Ok, allez, sur ce, on commence. Donc voilà, je vais utiliser aujourd'hui mes petites boîtes que finalement j'adore. Je les ai essayées pour la première fois dans mon diamond painting que je viens de finir. Ma poupée japonaise, ma petite poupée japonaise dont j'ai fait un unboxing et une review dessus. Donc allez-y, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, les deux vidéos actuellement, et puis faites vos commentaires, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Posez vos questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Que ce soit du négatif, du positif, posez vos questions, c'est le principal. Ça nous aide à nous améliorer et à faire mieux dans les prochaines vidéos s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ou à continuer dans le même sens si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc voilà, alors celui-ci que je vous dis exactement c'est lequel quand même, tout de même. Ne brûlons pas les étapes, Isabelle, ne brûlons pas les étapes. Alors celui-ci c'est, alors il s'intitule The Kitchen, ce qui veut dire la cuisine. Vous voyez bien, voilà la cuisine, il est tout simple, le fond est blanc. Un petit pot avec du matériel pour accrocher dans la cuisine, je trouve ça sympa avec un petit cupcake là sur le côté, j'ai trouvé ça tout mimi. Il a 16 couleurs en tout, voilà, 16 couleurs en tout, donc des chiffres et des lettres. Les symboles comme vous voyez sont extrêmement clairs, il n'y a aucun souci. C'est un rond. Ça va me changer de mes carrés parce que en ce moment je ne fais que des carrés, donc je me suis dit pour une fois allez on fait une pause, on fait un break et hop on attaque un rond, ça va nous faire du bien. Un autre point aussi, je pense que quand j'avais fait mon unboxing en fait des trois que j'ai reçus en fait de chez Fancel, qui m'ont coûté chacun 2,99 livres, donc on va dire peut-être aux alentours de 3,50 €, 4 € par diamond painting. J'ai pas mesuré, il me semble que je n'ai pas mesuré, donc en fait on va mesurer puisque la mensuration est écrite ici 30 sur 30, mais à vue d'œil je peux vous dire que c'est pas un 30 sur 30, je doute complètement. Donc on va mesurer et on va vérifier si c'est bien un 30 sur 30, mais comme je vous dis j'en doute pertinemment. Donc voilà, je me suis pas trompée. On finit par avoir l'œil, hein. On se fait plus berner après, hein. Donc voilà, celui-ci fait 24,9, donc on va dire un 25 sur 25, à mon avis c'est plus ça. Voilà. Et il fait 24,7 en longueur. Donc ouais. Il fait même pas 25 sur 25, il fait 25 sur 24,7, hein. Donc ce n'est pas les tailles réelles, donc méfiez-vous. Le 30 par 30 c'est donc la taille complète de la partie qu'on vous envoie, donc la superficie en fait du diamond painting, mais la superficie de diamond painting de diamant que vous allez coller ne fait que 25. Allez, on va arrondir, on va être gentil, on va dire 25 sur 25, donc voilà. Donc à ne pas vous tromper, si vous voulez acheter un cadre, soyez sûr de bien mesurer avant de faire quoi que ce soit dessus en fait, sinon vous allez avoir des drôles de surprises. Donc voilà, faites attention en fait avec les dimensions des tableaux, c'était un petit point que je voulais souligner. Donc voilà, on va commencer. Donc il y a 16 couleurs, donc on va pas jouer les compliqués, hein. Ça marque les numéros. On a les symboles ou les couleurs qui correspondent à côté, donc je vais pas faire compliqué, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite sur chaque boîte, ça sera plus simple, puisque je l'ai de chaque côté en fait du tableau, je vais pouvoir m'y référer en fait à n'importe quel moment, c'est pas un problème. On va jouer au plus simple, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc voilà, ouais, ces petites boîtes là, je les ai trouvées sur Amazon et franchement, ils sont top. Moi, je les aime bien. Je les ai utilisées donc, comme je vous disais en fait, pour ma peinture précédente et franchement, top. En plus, on peut mettre beaucoup dedans, donc c'est vraiment bien quoi. Ça change des petites boîtes. Les petites boîtes, au contraire, je les utilise. Il n'y a aucun souci. Les petites boîtes banales que tout le monde utilise, là, je les utilise, pardon. Et je continue de les utiliser. Je n'ai aucun souci avec celle-ci. Mais voilà, en ce moment, j'ai un autre gros diamond painting qui est en cours. Et pour la petite aventure, en fait, il me manque des... quand j'ai été livrée, il me manquait 2 paquets de diamants. Donc la compagnie me les a envoyés en m'offrant une... je ne citerai pas pour l'instant le nom de la compagnie, car je vais faire une vidéo dessus bientôt. Mais la compagnie m'a offert un petit discount, en fait. Donc pour me proposer de me renvoyer en fait les diamants manquants, ça fait une sorte d'un envoi gratuit, au lieu de faire un envoi qui peut aussi leur coûter, il faut y penser quand même de rien. C'est vrai qu'on peut râler parce qu'il manque voilà comment on dit, un sachet de diamond, mais voilà, en même temps nous on paye que de AliExpress, on va payer que seulement un cent en fait de l'envoi, mais pour eux c'est un envoi international et ça leur coûte doudouille quoi. Donc moi j'ai profité de l'offre en fait qu'ils m'ont offert en fait pour me faire un tableau personnalisé avec une réduction dessus. Ils vont ajouter les diamants qui me manquent et puis le tour est joué. Chacun est content, chacun y trouve son bonheur. Et puis ça leur fait des frais internationaux qui sont quand même un petit peu moins chers. Ça c'est quelque chose, je pense que on oublie beaucoup. Et on est prêt à leur sauter à la gorge pour un oui, pour un non. Et c'est vrai que parfois il faut prendre un peu de recul et puis réfléchir. Enfin, c'est mon avis. Hein. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, comme il gère, comme il veut, il pense comme il veut. Je n'ai aucun souci là-dessus. Donc voilà. Ah oui, juste pour le plaisir de vous faire voir. Voilà, pour éviter de perdre en fait mes sachets ou les mélanger ou garder des boîtes qui s'empilent de diamond painting, je mets tout ça dans des sachets zip. Voilà. Hermétique, c'est bien fermé, je mets tout ça sur mon bureau dans un autre sachet que j'ai, un gros sachet là que j'ai, où je mets tout dedans, et puis dès que je commence donc un nouveau diamond painting, je mets tout là, j'attrape tout, et puis voilà. Donc j'évite d'écrire en fait, ici je pourrais écrire en fait le nom du diamond, mais j'évite d'écrire dessus, comme ça je peux réutiliser mes sachets, hein, dans le nouvel ère que nous sommes aujourd'hui, il faut tout recycler, autant réduire ce qu'on peut réduire. Et puis voilà, j'écris le nom, le titre du tableau, donc de la peinture, avec son numéro de code. Donc si j'ai besoin, bah, je saurai où me référer. Donc voilà, le numéro de code se trouve ici, hein, W393, sorry, W393, donc voilà, Kitchen W393. Donc je m'y réfère et puis je sais que c'est le bon paquet de diamond que j'ai. Beaucoup de blanc, sinon il est bourré de petites couleurs sympas. Il n'y en a pas énormément de sympas, de couleurs énormes dessus, mais bon voilà, moi il me plaît bien, il est mimi comme tout. Donc voilà, on va peut-être commencer par le 1, ce sera peut-être plus sympa. Donc ouais, voilà, donc vous avez la référence du tableau et le code, le numéro 1 qui correspond au symbole 1, 2 qui correspond au symbole 2, 3 qui correspond au symbole 3, parce que la majorité ce sont des chiffres. Et puis quand on arrive au chiffre 10, ça commence les lettres alphabétiques. Donc voilà. Donc, je crois que je vais tous les couper. One by one, et puis ça sera plus simple après pour les mettre dans les poches.
ça fera quand même un petit peu moins de bruit, je crois. Voilà. Ça va me faire un grand changement entre les carrés et les ronds. Ça va me faire tout drôle de retourner au rond. Parce que je viens de finir donc la petite poupée japonaise, c'était un carré. Le grand que j'ai attaqué qui me manque des diamants, c'est un grand carré aussi qui fait 80 sur... non, je dis des bêtises, c'est pas celui-là qui fait 80. Celui-ci fait 60 sur 40. Et le grand sans un grand, en fait, on va dire une taille moyenne. Hein, soyons modestes. Une taille moyenne. Allez, chiffre 13, comme par hasard, on prend celui qu'il faut. Pour ceux qui sont superstitieux, je suis désolée, hein, mais moi c'est mon chiffre, le chiffre 13. Ouais, je suis un peu bizarre. Mais voilà, je suis d'un 13, donc... Et puis alors le 13, c'est un beau rouge. Donc voilà. Hop. Et voilà, de 1. Après, on a le 7. J'essaie de faire ça vite. Donc, 7 est déjà ouvert. Oh, je fais des bêtises. Des bêtises. Il s'appelle bêtises. Oh là là. C'est pas bien. Hop là. Bêtises réparées. Donc sinon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez le confinement en douceur. Pour ceux qui ont repris le boulot, j'espère que la reprise n'est pas trop difficile, que les conditions de travail sont gentilles. Donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que bon, c'est un sujet que tout le monde parle, c'est un sujet qu'on n'entend que ça, parce qu'évidemment on est tous touchés par les événements. C'est quand même un problème international. Donc voilà quoi, donc on connaît tous les in and out en fait, hein, du problème. Donc un joli violet. Ouh, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je l'entourne, c'est plus sympa. Hop, par là, voilà. Lumière naturelle. C'est ce qui est le mieux. Ah oui, au passage, excusez si vous entendez du bruit. Boîte 3, Isabelle, boîte 3. En fait, là où j'habite sur une rue principale au-dessus de magasin. Donc, la rue principale, parfois on entend la police, les gendarmes, enfin la police, il n'y a pas de gendarmes ici, en fait, c'est la police, les ambulances, les pompiers, les gens qui râlent, les gens qui gueulent, les gens qui crient on ne sait trop quoi dans la rue, les gens qui se battent. Bon, on a du remue-ménage, on s'amuse. Et les premiers temps, quand on a emménagé ici, c'est assez comique en fait, parce que numéro 6, on a emménagé ici, donc avec les filles, j'avais pas beaucoup de meubles. Donc les premiers temps, on mangeait, alors mon salon cuisine font une grande pièce. J'ai pas de pièce séparée pour les deux, c'est une grande pièce. Et donc en fait j'ai une énorme baie vitrée à l'anglaise, typique anglaise en fait, avec sur lequel on peut s'asseoir devant la fenêtre et regarder ce qui se passe dehors. Des bonnes concierges. Et puis bon, évidemment, les premiers temps n'ayant pas de table ni de chaise, je faisais la cuisine évidemment, et puis on mangeait assis au bord de la fenêtre. Et puis comme des bonnes concierges, toutes les trois, on regardait ce qui passait dehors. Et puis un soir, j'ai une de mes filles qui me dit maman, look. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit regarde, le type il est à poil. J'ai dit tu déconnes? Elle me dit mais non, regarde, il est à poil. Et effectivement, alors on s'est toutes les trois retournées et effectivement on a regardé l'appartement en fait qu'elle nous mentionnait, et le type se baladait effectivement à poil chez lui sans gêne, les rideaux grands ouverts, absolument. Mais alors nous on est parti dans un fou rire, mais alors terrible.
on n'en pouvait plus. Et alors, on s'est dit, mais c'est génial, on est positionné à un endroit, on a une de ces vues chez les gens, mais c'est top, quoi. Donc voilà, on a commencé à mater. C'était notre truc du soir, en fait, en attendant d'acheter des chaises et des tables. Enfin, une table et des chaises, j'aurais dû dire, en fait. Du coup, ça me perturbe. Et puis ben, on s'est éclaté. Enfin, il y a beaucoup de soirs, on a passé des moments à rire, on a vu des gens s'engueuler, mais terrible, derrière leurs carreaux, enfin, derrière leurs fenêtres. Et puis des gens qui sont bien dans la rue, des anecdotes. Il y en a un, on l'appelle, enfin les filles l'appellent le crackhead, en fait. Donc le crackhead, en fait, c'est quelqu'un qui en fait n'a plus sa tête complètement, et il y a des moments il gueule tout seul dans la rue, il s'éclate, il rigole tout seul dans la rue, et puis il y a des moments il peut être aussi agressif dans la rue. Donc souvent tout le monde s'en méfie parce qu'on ne sait pas quel genre de réaction on va avoir, mais quand il a décidé d'être rigolo, mais il fait rire tout le monde, quoi. C'est terrible. Donc voilà, on a une bonne vue, on a une bonne alignée, en fait, de ce qui se passe dans la rue. On a aussi on a des accidents aussi, parce que c'est une rue principale, donc il y a des gens qui font des accidents. Et puis bon, bah, ça je raconterai peut-être dans une autre vidéo, une autre anecdote. Mais ouais, voilà, donc c'est peut-être, c'est vrai que c'est, comme on dit, c'est noisy, en fait, c'est-à-dire que c'est bruyant. Mais ça va faire combien d'années que nous sommes là? 8 ans presque. En septembre, ça fera 8 ans. On est là, donc voilà, c'est... on s'y est habitué, on est habitué au bruit. Et le fait que tout le monde soit en confinement en ce moment, le bruit est diminué. Et je peux vous dire qu'on apprécie quand même. On apprécie quand même. On s'habitue, c'est clair. Mais quand ça devient calme, en fait, franchement, c'est appréciable. Et quand je rentre à la maison à Beauvais, dans l'Oise, là où mes parents sont à l'heure actuelle, je peux vous dire que on est complètement à la campagne. Et enfin, on est complètement à la campagne. On a un côté de la maison, on va dire, qui est en ville, et le derrière de la maison qui est dans la campagne. Donc c'est paisible, on se relaxe, on se repose. Donc je vais faire 2 boîtes de serre là, parce que là j'ai pas assez, et comme le sachet est déjà ouvert, j'aurais pas à me perdre. Donc voilà, on va mettre ça dans 2 boîtes. Je vais reprendre un sticker, je vais marquer dessus au cas où. Juste au cas où. Je sais que c'est lesquels, mais bon. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et voilà, il me reste un blanc que je n'ouvre pas maintenant, que j'ouvrirai quand j'aurai besoin. Donc je vais le mettre de côté en attendant. Et puis, on va pouvoir commencer le Diamond Painting. Ça va, 14 minutes, c'était pas trop long. Ça va. Donc les couleurs sont sympas. Je sais pas si vous voyez bien, mais moi, j'adore, quoi. C'est voilà, je vous fais voir un petit avant-goût. Voilà, des couleurs vives, et ça fait du bien d'avoir des tableaux avec des couleurs vives. Voilà, la panoplie de couleurs. Donc j'espère que vous voyez bien, parce que bon, joli mauve. Voilà, ça vous fait avoir. Donc voilà, il y a beaucoup de mauve dedans. C'est vrai qu'il est mignon. Donc voilà. Allez, on attaque. Allez, on se l'attaque. On va commencer évidemment par le blanc, puisque c'est ce que j'ai en énorme quantité. Donc super. Oh, il y a un autre truc aussi. Tiens, bah, je peux vous faire ça pendant que vous êtes là. Ça prend pas longtemps à préparer. Voilà, washi tape. C'est un truc tout simple. J'ai vu ça dans une vidéo d'une chaîne américaine, puisque je suis beaucoup les chaînes américaines, particulièrement Rachel Ray, que certains connaissent, peut-être connaissent déjà. Je la suis énormément. J'adore ce qu'elle fait.
J'adore ce qu'elle fait. Et puis, elle a une voix qui est douce, qui s'écoute facilement. C'est un petit plaisir à écouter. Et elle fait, donc, excusez-moi du bruit, hein. Je fais comme chez moi, hein. Je fais du bruit. Enfin, j'essaie de bien remettre le papier en place pour éviter d'avoir le papier régulier, tout simplement pour ce que je vais faire. C'est aussi simple que ça. Donc j'utilise une simple règle, hein, pour étaler. Je ne me fatigue pas à faire autre chose. Donc voilà, donc on va dire qu'il n'est pas très grand, donc je vais pas me prendre la tête trop non plus. Donc voilà ce que je fais avec le washi tape. Je fais des séparations. Donc j'essaie d'être le plus droite possible. Bon, ça c'est pas gagné, hein, chaque fois. Je fais de travers, ou il y a toujours quelque chose qui pendouille et puis ça va pas. Bon, allez, on fait avec, hein. C'est pour la fin du monde. On se débrouille avec ce qu'on a, comme on peut. Avec le temps, on apprend. Et puis, on s'améliore. Donc, voilà. Alors, la raison pour laquelle je fais ça, ça peut peut-être donner des idées aux filles qui aiment pas trop le bruit de ce plastique, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Je vais le couper en trois aussi, celui-là. Ça fait beaucoup de bruit. Et puis, des fois, on se dit, ah ouais, mais je vais le décoller, ça recolle pas nécessairement dessus, ou bien il y a quelque chose qui va pas. Enfin, bref, il y a toujours quelque chose qui se passe. Donc, ça permet de diviser, en fait. On espère que ça marche, hein. Je vous fais voir un truc et au bout du compte ça marche pas. On est un peu dans le caca quand même, hein. Je vais pas dire, mais là, merci Isabelle pour ton tuyau, mais nul à chier quoi. Donc voilà. Donc en fait ça permet de couper en division, en carré, rectangle, ce que vous voulez. Ça vous donne voilà, un certain temps peut-être à passer. Si vous n'avez pas beaucoup de temps en fait à passer sur un tableau, vous pouvez, une fois que vous avez fait des grandes divisions, les rediviser encore. C'est absolument aucun souci là-dessus, hein, c'est comme vous voulez. Et puis en fait apparemment, allez on va essayer à nouveau, hein. Je l'ai fait sur mon autre grande que j'ai mis en attente. Donc on va bien voir si ça marche. Je vais faire un logo. Non, criez pas, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc voilà, j'ai pris mon cutter. Essayez, parce qu'il faut, je crois qu'il faut que je change la lame de mon cutter. J'ai l'impression qu'il ne coupe plus. Voilà. Là, ce que ça fait, c'est que ça vous retire donc le plastique. Voilà, ça retire le plastique. Donc je vais faire de l'autre côté. Je vais m'arranger pour que vous voyez bien quand même. Parce que je viens de me rendre compte que je n'avais pas une super méga vue dessus. Donc voilà, je prends ma règle. Hop, j'ai un cutter sous la main. Et tout ce que je fais, c'est une légère pression, hein. Vous ne faites pas une pression de boudin ou d'hippopotame ou d'éléphant, hein. Une légère pression dessus. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, comme vous voulez. Et alors, comme je l'ai déjà fait de l'autre côté, je fais ça et normalement, la magie se passe. Donc voilà. Et ça retire un carré. Voilà, votre carré il est retiré et tout le reste reste couvert. Et puis, vous ne l'avez pas dans les pattes. Donc, toutes les 30 secondes, bah, vous n'avez pas à vous affaler dessus, à trouver quelque chose de lourd à mettre dessus. Et puis voilà, il est retiré. Donc là, j'ai retiré les deux carrés parce que je sais que je vais finir le carré qui est là. Mais si vous n'êtes pas sûr de le finir, retirez seulement juste un côté, donc ce côté-là. Et puis celui-ci, vous le repliez. Et puis là, bah, vous essayez de trouver une boîte de diamants un peu plus haute, vous le collez dessus. Et puis terminé, quoi. Vous l'oubliez jusqu'à la fin. Et puis voilà, un petit tips, quoi. Un
petit truc. Et puis voilà. Donc voilà, allez, allez. Assez de blabla Isabelle et on attaque. Donc voilà. J'ai mon petit bateau. Oh, ça va me faire tout drôle d'attaquer du rond. Oh là 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 là. Allez, hop. Et les diamants ont l'air top, hein. Je vais pas dire, mais franchement. Waouh. Yeah, man. Cool. Ah non, trop contente là. Waouh. Ah non, je suis vraiment... c'est une belle surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Voyons voir si ça se passe bien. Vous les voyez bien? Non mais franchement. Et Estelle, si tu passes par là, toi qui cherches une compagnie, Fancel. F-A-N-S-E-L-L. Fancel. Non mais top. Regarde-moi ça. Alors je sais pas s'ils font des grands, hein, pour être honnête. Aucune idée. Mais alors... top. Waouh. C'est pareil par rapport, parce que bon, à l'époque, quand j'ai passé ça, c'était au mois de février, c'était tout à mes débuts en fait de diamond painting, donc je peux vous dire franchement que j'étais pas aussi branchée que je le suis maintenant, mais voilà, je prenais ce qu'il y avait en fait en premier lieu, quoi. Donc comme là je disais en fait dans ma vidéo de unboxing, j'ai pas voulu prendre de grande taille s'il y avait des grandes tailles parce que je ne connaissais pas la compagnie, je ne connais pas la compagnie, donc je vais d'abord tester. Et si vraiment la compagnie est bonne, si les diamants sont tous de qualité comme ça et qu'ils se mettent impec dessus, génial quoi. Bon, ça c'était un rond. Maintenant je sais pas les carrés, je sais pas, je me rappelle pas si les deux autres que j'ai commandés chez eux sont des carrés. C'est un truc qu'il faut que je regarde. Mais voilà quoi. On peut pas mieux demander quoi. Allez, on attaque. Et puis ça colle. Hein. Ah, ça colle. Donc je vais faire un damier. Hop. Oh là là, ça me fait tout drôle. Oh, ça me fait tout drôle. Oh, génial. Hop, et puis alors, je pense qu'il va aller assez vite parce qu'il est petit en fait, comparé à tout ce que j'ai fait récemment. C'est quand même des plus grandes tailles. Le dernier que j'ai fait, là, la poupée japonaise, c'était alors... bon, je vous laisse regarder les vidéos et puis découvrir, mais c'était un carré avec énormément de confetti. Changement de couleur énorme. Alors moi honnêtement ça me dérange absolument pas, j'adore parce que je me dis que plus il y a de confetti et plus ça veut dire que la toile elle est détaillée, donc on peut que en profiter en fait à vue d'œil quoi. Donc voilà, génial. Trop contente, mais regardez-moi ça. Oh là là, ces diamants sont superbes. Alors pour un rond, génial. Alors moi qui n'ai pas fait de rond depuis, allez, on va dire un bon mois, si c'est pas plus que ça. Trop contente. Oh, ça fait du bien de faire des ronds. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a pas le... Il n'y a pas le cercle qui est dessiné sur les symboles sur le tableau. Donc on peut les positionner et puis les repousser ou quoi que ce soit, mais tout en étant certain que la lettre ou le symbole sur lequel on pose le diamant est bien caché. Sinon, évidemment, ça va se voir. Donc, hop, on va essayer de mettre entre les deux. On va voir un peu ce que ça donne. Faire un petit damier et puis après ça, je vais vous laisser. Oh là là là, ça se pose tout seul. Oh là là, top, 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 top. J'espère que vous voyez bien. J'attends, enfin, je sais pas que j'attends, c'est que je vais passer la commande d'un trépied bientôt. Et puis, je vais essayer d'avoir un autre angle de vue en fait pour vous faire ce genre de vidéo. Parce que je sais que là vous voyez plus la main et le crayon que moi qui positionne les diamants, et puis c'est vrai que beaucoup d'entre vous en fait veulent savoir comment je fais, donc je vais essayer de me rapprocher en fait. Je sais pas si vous voyez mieux comme ça, en essayant de voilà. Je me dis qu'avec un trépied en fait je
j'aurai un meilleur angle pour vous faire ce genre de vidéo. Donc si vous avez un trépied à me proposer, suggérer, n'hésitez pas, hein. Please, 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 faites. Ça me ferait super plaisir d'avoir des petits conseils et puis de pouvoir vous donner une meilleure vue sur ce que je fais. Donc voilà, bon bah moi je crois que je vais continuer en douceur et tranquillement. Je vais me prendre mon petit plaisir. Je crois que je vais me faire un café parce que j'ai envie d'un café. Et puis je vais faire du diamond painting tranquillement. J'ai vu qu'il y a 2-3 vidéos en fait qu'il faut que je regarde. Alors tout à l'heure j'ai cité le nom d'Estelle. Alors Estelle, si vous voulez aller lui faire un tour sur sa chaîne, c'est non je ne peux pas, j'ai Diamond Painting. Alors elle est franchement, honnêtement, elle est top. Elle fait des super grands Diamond Painting qui sont absolument magnifiques à regarder. Et j'adore sa manière d'être, elle est naturelle, elle est top, elle dit ce qu'elle a envie de dire et je trouve ça formidable. Alors bravo Estelle, continuez, ça me fait super plaisir. Il y a plusieurs chaînes que j'ai découvert. Il y a aussi Kevin, met des diamants dans ma vie. Kevin, alors évidemment pour moi Kevin c'est un petit special parce qu'en fait il habite dans la même région que mes parents, là où j'ai grandi. On n'est même pas à 30 minutes l'un de l'autre, donc dès que je rentre sur Beauvais je vais m'arranger pour aller lui faire coucou et puis on a décidé comme ça, un peu à la va-vite, mais je pense que ça peut se faire, peut-être de faire un combiné en fait, un jour de faire un diamond painting ensemble et puis de vous faire une vidéo et puis de la mettre en ligne. Donc ça serait sympa. Donc voilà, il y a Kevin, il y a Romain 21, il y a Alexandra Fontaine, je pense que c'est sa chaîne. Il y a Wana... Oh God, sorry, je suis désolée. Alors il n'y a pas longtemps en plus que j'ai discuté avec elle, enfin j'ai vu sa vidéo ce matin. Elle est trop mimi, alors un amour à craquer. Wanana ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom de sa chaîne, mais alors c'est génial. Allez la voir, je vais essayer de mettre le lien en bas pour que vous puissiez aller sur sa chaîne, si je me rappelle. Sinon n'hésitez pas, rappelez-moi-le, parce que franchement elle est trop mimi. Elle a 2 toutous mais qui sont fantastiques, qui sont formidables, qui font plein de bruit mais qui sont géniaux. Voilà. Enfin, il y a plusieurs chaînes, donc je vais essayer à chaque fois que je vais faire une vidéo de vous en citer peut-être 2 ou 3 qui me viennent en mémoire. Ce qui serait sympa peut-être, qui serait bon à faire, c'est de noter sur un papier et puis de vous citer plusieurs d'entre elles. Excusez-moi pour le bruit, je suis en train de prendre mon carnet parce que je dis ça, mais en même temps j'en ai noté. Hein, bébelle. Mais je vous jure, bébelle. Alors oui, il y a une chaîne canadienne aussi que je suis énormément. Alors elle a un petit accent formidable que j'adore. Et ce qu'elle fait, c'est top. J'adore sa manière de faire ses vidéos. Donc allez voir, c'est Crochet 1 tiers Pichou. Crochet 1 tiers Pichou. Il y a Hélène et le Diamond Painting, Lucie DP Diamond Painting, Les Passions de Jess, Angélique Diamond Painting Scrap Crochet, Sylvie Scrapsil, ouais. Donc voilà, et puis Kevin met des diamants dans ma vie, et si j'en ai d'autres, bah, je vous les citerai. Si vous voulez, je peux vous passer les liens si ça vous intéresse. Et puis voilà quoi, en fait. Faites-moi signe, posez-moi des questions, il n'y a aucun souci. Je ferai le lien entre les deux. Et puis bah, sur ce, je tenais aussi à vous remercier tous les petits nouveaux qui sont arrivés sur ma chaîne, ou les petites nouvelles qui sont arrivées sur ma chaîne. Ça me fait super plaisir. Merci de votre soutien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, tant que vous me dites pour quelle raison. J'en ai aucun souci là-dessus. Au contraire, c'est comme ça qu'on apprend. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis bah, merci pour vos encouragements, merci de vous inscrire, merci de like en fait les vidéos. Et puis bah, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix, bye.
Hello, 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 c'est Itam Fix. Alors aujourd'hui, on va continuer l'avancée sur mon petit canvas qui s'appelle Kitchen, donc la cuisine, que j'ai commencé hier et que j'ai l'impression de voler en flèche en fait, de faire ça en tellement peu de temps. J'y ai passé toute l'après-midi pour être honnête hier et super adorable à faire. Et les diamants se mettent tout seuls. J'ai absolument très peu de déchets pour tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Donc ma poubelle pour l'instant on ne peut pas dire qu'elle soit pleine. Hein. Les diamants, la toile se colle super bien. C'est un plaisir. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais il est super brillant aussi. Si c'est la lumière du jour et qu'aujourd'hui le temps n'est pas top, voilà, pas trop. J'ai essayé de mettre la lumière, j'ai essayé de l'éteindre, ça va donner mieux. Ouais, on voit un peu mieux la brillance en fait. Donc voilà, mais bon, on voit pas trop bien les couleurs, donc je sais pas, en essayant peut-être la tablette si ça peut changer en fait la physionomie en fait. Ouais, voilà, en fait on voit mieux peut-être l'emplacement des diamants, mais voilà, c'est pas on voit pas la brillance en fait, on voit juste les symboles. Peut-être que vous les verrez un peu mieux peut-être. Je vais essayer de diminuer en fait la luminosité, Isabelle, luminosité, le lighting. Donc voilà. Ouais, enfin je sais pas, dites-moi si vous y voyez quelque chose ou pas. Si je zoome, qu'est-ce que ça fait? On voit un peu les symboles, on voit mieux les symboles. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Ça se place super bien, doucement Isabelle. Autrement, personne n'y verra rien, c'est que du flou, ça a donné mal à la tête. Can you give headache to everybody? It's not cool. Donc voilà. Donc aujourd'hui on va attaquer un peu ensemble, donc ce que je fais, donc je vais peut-être le laisser comme ça. On va attaquer le petit chiffre 6 qui est là, donc le petit chiffre 6 qui est le symbole 6 en fait sur le canvas. Donc voilà. Hop. Bon, moi je vais de ma petite boîte, hein. Wow, ça paraît énorme en faisant comme ça. Donc voilà, donc ça va être finalement, je me suis dit pourquoi pas faire une autre vidéo et puis vous les coller les unes derrière les autres. Je vais peut-être dézoomer un peu parce que franchement ça fait quand même énorme. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu mieux quand même. Et puis essayer de faire quelque chose que je constate que beaucoup des chaînes françaises donc, que je suis font. Et je me suis dit pourquoi pas essayer, donc ça va être mon premier. Vous appelez tout ça un vlog, si je ne me trompe pas. Donc ben voilà, on va tester le premier vlog. Donc je continue de placer mes diamants tranquillement. Et puis on se fait un blabla en même temps. Et puis ben voilà, on fera un petit montage. Et j'espère que ça vous plaira. Si ça ne vous plaît pas ou que ça vous plaise, bien évidemment, l'un ou l'autre, hein, faites vos petits commentaires. Et puis dites-moi ce que vous en pensez, ça serait sympa. Donc voilà. Donc comme je disais, en fait, le temps aujourd'hui n'est pas top. Ma voix même est un peu, je trouve, enrouée. En fait, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, j'en sais rien. Voilà, journée relax à la maison, comme tout le monde. Hein, pas le droit de sortir, ou si vous sortez, c'est qu'une heure. Et j'ai déjà sorti ma petite Daisy pendant plus d'un quart d'heure ce matin. Donc on va y aller en douceur cet après-midi, hein, même s'il n'y a pas la police derrière pour nous surveiller toutes les 30 secondes. Il nous dit non, toi tu es déjà sorti depuis plus d'un quart d'heure, donc tu as le droit qu'à 45 minutes. C'est assez cool. D'autant plus que j'ai une course à faire tout à l'heure. J'ai ma fille qui m'a demandé d'aller, si je pouvais aller la chercher au travail. Car elle a fait passer une commande et puis il faut qu'on aille la chercher en fait. Et comme les transports en commun sont réduits à Londres, on peut pas trop, il faudrait qu'elle attende plus d'une heure pour pouvoir
avoir toutes ces connexions de bus qu'elle doit prendre pour y aller. Le métro, je sais même pas c'est lequel qui passe là-bas, donc il faudrait regarder. Voilà. Je sais qu'elle est débrouillarde pour ça, elle trouverait sa route, c'est pas un problème. Mais bon, elle m'a vu ce matin, elle me dit maman, tu peux bien venir me chercher s'il te plaît. Mais bon, comme j'ai pas d'autre chose à faire, je dirais ok, je vais te chercher, il n'y a pas de souci. Et puis bon, en même temps, ça me permettra d'acheter 2-3 bricoles qui nous manquent. Et puis voilà quoi. Voilà comment la journée va se passer tranquillou. Donc voilà, j'en ai profité en fait en me disant que, excusez le bruit d'ambulance. Je rappelle que j'habite donc sur une rue principale et que voilà, elle est sur la rue principale. J'habite au-dessus de magasin, donc rue principale, qui est ma foi assez occupée. On entend le boum boum d'une voiture qui attend au feu rouge en bas. Vous l'entendez? Voilà, c'est ce qu'on a au quotidien. Alors j'ai fermé ma fenêtre parce que sinon on l'aurait entendu, ça aurait été pire que ça. Donc voilà, j'ai pas trop envie de vous faire partager la musique que les Anglais écoutent, qui n'est pas systématiquement le goût de chacun. Et puis dans certaines musiques, on se demande franchement d'où ça sort, quoi. Enfin, si c'est ce qu'ils appellent de la musique, faut pas être difficile. Mais comme on dit, chacun ses goûts et ses couleurs, donc voilà. On ne juge pas, on ne critique pas, et puis on passe à autre chose. Aussi simple que ça. Donc voilà. Bon, sur ce, bah, j'espère que vous allez bien quand même. Et que vous faites votre DP tranquillement. Que la reprise du boulot pour certains n'a pas été trop dure, j'espère. Et que vous allez retrouver une routine vivable assez rapidement, parce que je me dis que ok, on retourne au boulot, mais le stress reste là, puisque il faut quand même reprendre les transports en commun, il faut retourner dans le train ou dans le bus, et c'est pas toujours un grand plaisir, d'autant plus que si on doit garder une certaine distance, comment on va faire si on est tous calfeutrés dans un train qui est blindé, parce que au lieu d'avoir 3 trains par quart d'heure, et ben on en a qu'un, quoi. Donc moi j'ai pas hâte, pour être honnête avec vous, que ce déconfinement s'arrête. Ameline, ma plus grande des filles, m'a annoncé, enfin, il était un peu, comme on dit, pissed off en fait, yesterday, en fait, elle était, comme on dit, énervée hier. Parce que voilà, elle a appris en fait les news qui sont tombées en fin de journée que voilà, il se pourrait que le déconfinement pardon, commencerait à la fin de la semaine prochaine, alors que soi-disant nous étions en confinement jusqu'à la fin du mois de mai. Donc on ne sait pas trop, c'est un peu une surprise en fait. Donc voilà. Donc je sais pas, on verra ce que ça va donner. On va avoir les nouvelles ce dimanche, je crois. On va nous faire, on va nous passer au journal la grande nouvelle, si on est en déconfinement ou pas. Mais bon, moi j'ai pas hâte, hein, pour être honnête, j'ai pas hâte. J'ai vécu les 15 premiers jours du déconfinement, je peux vous dire, avec la boule au ventre. Comme je disais en fait tout à l'heure, on partait au travail, au lieu d'avoir un train toutes les 2 minutes comme d'habitude, bah, il fallait attendre jusqu'à un quart d'heure pour un train. Et puis bah, attendre un quart d'heure pour un train, je vous laisse imaginer comment le train était blindé, d'autant plus que les compagnies ne fermaient pas ou ne proposaient pas à leurs employés, à leur staff en fait, de travailler à la maison. Et puis voilà quoi, enfin moi je peux pas me permettre de ne pas travailler ou de recevoir que les 80% du gouvernement, donc voilà, j'avais pas le choix que d'aller travailler. Je travaille aussi pour une agence de voyage, donc le boulot on en a, c'est pas ça qui manque, hein. Il faut rapatrier tous ceux qui sont partis en vacances.
ou s'arranger avec des hôtels pour certains pour garder les gens plus longtemps mais à des tarifs réduits, ou proposer quelque chose de mieux en fait aux clients. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en ligne de compte. Alors moi je ne travaille pas en première ligne de tir, hein, comme on dit. Je ne suis pas là pour vendre. Moi je m'occupe plus en fait de la comptabilité puisque je suis comptable d'origine. Donc je suis plus pour les affaires de payment. Et puis voilà, payer les factures, payer les bills, enfin les invoices qui arrivent, payer les facturations, en fait tout ça quoi. Donc moi c'est plus mon domaine, et en ce moment c'est un peu galère parce que toutes les cruises ont été annulées. Certains bateaux sont en pleine mer avec des clients, on ne sait pas où ils sont, il faut les retrouver, enfin c'est galère. Il y a plein de bookings qui ont été annulés, donc l'argent il faut le rendre aux clients. En fait on a par la loi, il y a certaines choses qu'on est obligé de faire. Donc voilà, on n'est pas en manque de boulot quoi. En gros c'est ça. On est une compagnie qui a une réputation depuis 50 ans bientôt, et dans 2 mois, 3 mois on fête les 50 ans de la compagnie. Notre big boss, enfin notre grand patron, est très à cheval sur certaines choses, et en fait le client, pour chez nous, comme on dit, le client est roi. Je peux vous dire que le client est roi, le client avant tout. Et voilà, donc satisfaction garantie du client, le satisfaire au plus, au mieux. Donc voilà, le client il est coincé à l'étranger, donc malgré les décisions gouvernementales qui sont prises, il faut qu'on le ramène au pays pour qu'il se retrouve chez lui. Donc voilà. Donc bref, voilà, on est occupé, il y a plein de trucs à faire, il y a du boulot monstre. Il faut payer toutes les factures des mois précédents qui n'ont pas encore été payées. Donc voilà, c'est du boulot, et on a donc du boulot, c'est pas un problème. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié petit chiffre là, le 1, puisque le 1 je l'ai déjà complété. J'ai oublié un 6 qui était là, que je viens de fermer la boîte, et un autre 1 et un autre 6. C'est toujours comme ça, à chaque fois que je ferme la boîte, je sais pas pourquoi, c'est une fois que j'ai fermé, que j'ai posé la boîte, j'ai dit et merde, alors excusez l'expression mais souvent c'est ce qu'on dit, et merde, j'ai oublié celui-là. Donc voilà, il faut ressortir la boîte, et puis voilà, donc on va aller chercher le 1. Voici le 1, et on va les positionner, celui qui manque, avant de l'oublier, parce que souvent on dit ah non, je peux le mettre après, et puis après on oublie, et puis c'est une fois qu'on l'a oublié, on se rend compte, ah maman, il faut que je recommence, elle est où la boîte? Donc voilà. J'ai oublié un X aussi ici, puisque les X je les ai déjà fait. Donc le X c'est le 11. Où est le petit 11? Le petit 11 est là. On va encore en profiter pour la positionner en même temps. Donc voilà. J'ai un peu la tremblote ce matin. Pourtant j'ai déjeuné, j'ai pris mon café, mais voilà. Il y a des jours comme ça en fait. Oh, j'ai oublié un 7. Ma voix, décidément, c'est pas ça. J'ai oublié un 7. Donc il faut que je trouve le 7. Petit 7, où te caches-tu? Le voilà. C'est marrant, moins on en fait, plus on en fait, plus on s'étale, et plus on trouve les erreurs. Ah ouais, alors un autre truc en fait, en faisant ce petit tableau que j'ai fait hier pour la première fois, puisque d'habitude je ne procède absolument pas comme ça, et si vous avez vu la partie d'avant, vous avez vu comment je procède en général. Je coupe en différentes parties, et puis je fais un carré par un carré par un carré, ou rectangle, ou whatever I'm doing. Et puis bah là en fait, je sais pas pourquoi, hier j'ai commencé à faire les blancs, donc j'ai commencé là. J'ai commencé dans ce petit coin, je commençais à faire tous les blancs, donc j'avais fait tout le carré blanc, et puis après je me suis dit pourquoi ranger le blanc, allez on attaque le deuxième carré. Donc j'ai commencé le deuxième carré, après j'ai commencé le troisième carré, puis après je me suis dit bon tiens on fait le dessus, et puis en fait bah, finalement hier soir j'ai fait tout le blanc du diamond painting. Voilà, tout ce qui était blanc, bah, je l'ai fait hier. Donc bah, du coup, ce qui me reste aujourd'hui à faire, c'est tout le centre du tableau.
Donc voilà, j'ai commencé un petit peu tout à l'heure en écoutant certaines de vos vidéos. Voilà, et alors voilà, je tiens à m'excuser parce que hier j'ai zappé un petit peu son nom alors que j'adore. Je viens juste de regarder une de ses vidéos qui est encore sur ma tablette d'ailleurs, que j'ai mis en pause pour finir de regarder après. Je vais la nommer et puis je m'excuse parce qu'hier j'ai zappé carrément son nom en fait. C'est pas tout à fait zappé en fait, c'est que j'ai oublié le début en fait du nom de sa chaîne. Donc je tiens en fait à le redire et je parle donc des lubies de Wanana. Et sa chaîne, moi j'adore. Et là, elle a posté une vidéo ce matin en fait sur sa petite chaîne qui est un petit peu plus longue que d'habitude en fait. Et franchement, moi j'adore. C'est la musique, elle est douce, elle est rigolote, elle a une voix qui est douce, qui se parle super bien, enfin qui s'écoute super bien et que j'adore. Donc voilà. Donc, Wanana, je m'excuse pour hier d'avoir un petit peu écorché ton nom, enfin le nom de ta chaîne. Donc, je me rattrape aujourd'hui. Donc, je répète, le nom de sa chaîne, c'est les lubies de Wanana. C'est à vous de demander pourquoi Wanana. C'est pas à moi de vous expliquer. Allez voir sa chaîne et puis demandez-lui, elle vous expliquera. Donc, voilà. Il y a quelqu'un d'autre aussi que je voulais à tout prix citer, qui en fait voudrait faire des choses sur YouTube et qui pour l'instant est un petit peu coincée parce qu'elle n'a pas assez de comment on appelle ça, d'abonnés, et elle voudrait faire du live en fait sur YouTube, donc être en direct sur YouTube. Et les lois en fait de YouTube, c'est que tant que vous n'avez pas 1000 abonnés, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire en fait sur leur chaîne. Bon, on peut comprendre en fait pourquoi, parce qu'il y en a certains qui créent une chaîne juste pour avoir un certain nombre et puis basta après en fait. Excusez-moi, et puis basta après en fait, donc ils font plus rien sur la chaîne, ou il y en a qui créent des chaînes à gogo pour un oui, pour un non, donc en fait un peu de nonsense. Donc pour calmer tout ça en fait, donc YouTube a imposé certaines lois, certaines rules qu'il faut suivre, et voilà, donc il faut avoir 1000 abonnés pour pouvoir faire un live, et elle veut et elle aimerait atteindre les 1000 abonnés. C'est son objectif. Donc en fait, je lui fais une grosse pub. Ses vidéos sont sympas, sa petite voix elle est cool à écouter. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et sa chaîne s'appelle Alexandra Fontaine, Passion du DP. Il me semble l'avoir nommé hier, mais je le rappelle à nouveau. Alexandra Fontaine, Passion du DP. Et allez voir sa chaîne, c'est sympa. Elle fait, là en ce moment, on est en train de faire un super grand. Et voilà, donc c'est sympa à suivre. Donc on va faire lequel on va faire, alors on va faire le 8 ensemble peut-être. Donc le 8, allez, on attaque le 8. Allez, il est où le 8? Alors voilà le 8. Alors hop là, ça c'est le 8. Vous excuserez mes ongles hein. Pour la petite mésaventure en fait, c'est la petite mésaventure, c'est pas mésaventure en fait, c'est mon Ameline, hein, ma première, ma plus grande, qui a une passion en fait pour les chevaux, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo. Elle travaille dans une écurie, et malgré qu'elle travaille avec des chevaux, hein, je vous cache pas, je pense que vous savez, hein, les chevaux, il faut les nourrir, il faut les brosser, il faut changer les box, il faut changer le foin. Donc on va dire on travaille les mains dans la merde à longueur de journée, hein, soyons bref, polis mais clairs. Elle adore, elle est quand même, comme on dit en anglais, girly, c'est-à-dire qu'elle est très fille. Hein. Donc elle ne s'empêche pas d'avoir les ongles longs, elle ne s'empêche pas le maquillage, les super coiffures, en fait le look d'enfer, elle adore ça. Donc voilà, chapeau à elle, hein, franchement... Elle est montée à cheval avec des ongles longs comme ça, et puis ne pas se retrouver les ongles, il faut le faire quand même. Quoique, ça lui est arrivé une fois, donc je pense que ça l'a calmé sur la longueur des ongles. Elle a des ongles comme ça et des ongles plus courts. Enfin bref, pour revenir à ma petite histoire, elle nous a... comme je vous dis, elle est très girly, elle a décidé, comme on ne pouvait pas aller dans les magasins faire les ongles, de se commander
tout le set qu'il faut pour pouvoir faire les ongles. Et donc elle a commandé son set et puis bah, qui c'est qui joue les guinea pigs? Alors le guinea pig c'est hein, je pense que vous l'avez compris, qui va jouer le bouc émissaire? Bah, c'est maman, hein, franchement on n'a pas idée quoi. Donc voilà, elle m'a étalé les ongles. Alors, non, je vous cache pas que pour une première, elle a fait ça quand même plutôt bien. Bon, il y avait des endroits où il y avait la colle en fait qui débordait. Voilà, enfin là, c'était pas joujou en fait sur toute la lignée. Mais voilà, c'était quand même bien fait. Et puis bon, assez long. Alors moi je suis pas, ça me dérange pas les faux ongles, hein, comme on dit, hein, de l'acrylique ça me dérange pas. Mais honnêtement, j'ai pas, je sais pas, j'aime pas les ongles longs. Je préfère les ongles courts. Donc voilà. Mais elle me les a fait trop longs. Donc voilà, je les ai gardés une petite semaine, 10 jours peut-être pour lui faire plaisir. Vous le verrez certainement sur d'autres vidéos où je les ai gardés. Mais bon, bah voilà, c'est pas mon truc, quoi. Trop long, c'était pas mon truc. Donc bah, on les a retirés, mais en les retirant, bah, évidemment, il y a la colle. Hein. Et puis comme elle n'avait pas tout ce qu'il fallait, bah voilà, ça a abîmé un peu mes ongles. Et puis, enfin bref, ça va partir, c'est pas la mer à boire. Hein, les ongles ça repousse et puis voilà quoi. Donc elle était un peu gênée, mais je dis mais on s'en fout, c'est pas grave, de toute façon c'est ta première expérience et puis voilà quoi, on fait avec. Et puis on fait avec le matériel qu'on a et puis les moyens de bord. Donc on va pas se plaindre non plus. Donc voilà, vous pouvez me dire ce que c'est ça, vous allez le voir. Voilà, alors ça c'est la première que j'ai. Voilà, vous voyez, ils sont tous attachés. Ça pendouille, on dirait une boucle d'oreille. Il va falloir que je les décolle un par un. On va les mettre de côté. Si j'en ai pas besoin, bah, c'est pas grave. Hein. Partir ailleurs. Et puis, c'est pas gênant. Donc voilà, c'était la petite aventure du jour. Sinon, que dire? Ouais, voilà, il y a un sujet quand même que je voulais vous aborder, dont on ne parle pas ou on n'en entend pas parler et qui malheureusement que beaucoup considèrent tabou, mais qu'il faut quand même en parler et que ces personnes, il faut les aider comme on peut. Et je voulais parler en fait, alors souvent on dit femmes battues, mais il y a aussi des hommes battus, on va pas se le cacher, hein. Ça existe aussi, donc je ne vais pas que blâmer les hommes qui battent leurs femmes, mais bon, on va dire dans 80% des cas, c'est ce qui se passe quand même. Donc voilà, 80% des cas, on dit une femme battue, on va pas dire un homme battu, c'est pas ce qui vient en premier. Donc voilà, c'est un sujet quand même que je voulais aborder. Et ici à Londres, en fait, il y a eu un système qui a été mis en place, assez discret, pour ce confinement. Et en fait, je voulais vous en parler parce que moi, je trouve ça quand même super important. Et puis, ça peut aider quelqu'un et ça peut donner des idées. Désolée, il a fallu que j'arrête la vidéo, je dirais pas en urgence, mais il a fallu que j'arrête la vidéo parce que une de mes filles, enfin ma deuxième, m'a interrompu. Et ensuite, il a fallu qu'on mange, puisque c'est le lunch, en fait. Donc le lunch et le déjeuner, que je ne me perde pas les pinceaux, mon petit déjeuner, dîner. Donc c'est le déjeuner. Et ensuite, c'était l'heure d'aller chercher ma première au travail et d'aller faire les fameuses courses. Donc voilà, il y a quelques heures qui sont passées entre le moment où j'ai arrêté et le moment où je reprends maintenant. Et entre les deux, en fait, eh ben, j'ai avancé un petit peu
mon diamond painting parce que comme ma fille est rentrée à 3 h de l'après-midi, elle n'avait pas mangé, donc elle a mangé, elle m'a raconté un petit peu toutes les aventures qui s'est arrivées, tout ce qu'elle a trouvé sur YouTube. Enfin, vous connaissez, hein, plus teenager, mais voilà, c'est plus une adolescente. Elle rentre dans le monde adulte, mais voilà, avec maman on partage tout. Donc voilà. Donc je reprends où j'en étais. Et donc oui, voilà, je voulais vous parler en fait donc effectivement de quelque chose qui est très très important à mes yeux, que je n'ai pas mentionné dans la petite partie juste avant. Pourquoi c'est important à mes yeux? Bien parce que je l'ai vécu personnellement. Et il n'y a pas que moi qui l'ai vécu personnellement, il y a ma fille qui l'a vécu aussi. Donc comme nous sommes deux à l'avoir vécu, pour nous c'est quelque chose qui est très important. Et donc c'est pour ça que si ça peut sauver quelqu'un, si ça peut permettre à quelqu'un de s'en sortir, eh bien moi je fais passer le message. Et puis j'espère que vous ferez aussi passer le message et que ça puisse aider, quel que soit, ou par quelque manière, que ça puisse aider quelqu'un, et ben c'est tant mieux. Donc voilà, l'histoire en fait qui a été installée derrière, ça a été que voilà, vous postez une vidéo sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram ou peu importe, une vidéo de vous. Parler de vous. On peut voir votre figure, on peut voir vos habits, on peut voir votre intérieur de maison, faites ce que vous voulez, mais de vous. Et puis vous discutez, vous papotez du jour et de la pluie, blablabla, bla bla bla, et vous postez. Aussi simple que ça. Et en fait, les gens en fait mettent en commentaire certains petits détails. Alors évidemment, c'est en même temps très précis. Donc ici, en fait, ça a fait... ça a été sur tous les sociaux, les médias sociaux. Ça a fait le tour de tous les gens Facebook, en fait, ici. Moi, je ne sais pas combien de fois je l'ai vu. Et puis donc, en fait, ça a été expliqué. Et donc, c'est ça qu'il faut surtout expliquer. C'est-à-dire que si une personne est en danger, c'est-à-dire que si elle vit avec quelqu'un qui est là-bas, physiquement ou mentalement, parce que ça peut être mental aussi, de, par exemple, faire un commentaire en dessous de la vidéo en disant, voilà, j'adore le mascara que tu portes, par exemple. Voilà, aussi simple que ça. Et en fait, ce message signifie que, en gros, je suis en danger, je vis avec quelqu'un donc qui me bat, mais je ne peux pas appeler la police. Aussi simple que ça. Donc en fait, comprenons ce message, puisque vous l'avez dans vos commentaires. J'adore ton mascara. Et bien voilà, nous on comprend que cette personne est en danger et qu'il faut qu'on contacte la police pour elle, parce qu'elle ne peut pas contacter la police. Maintenant, la deuxième, c'est, ça peut être, voilà, j'ai mis, je sais pas, la personne peut dire, t'as mis un super t-shirt et j'adore ton t-shirt. Et là, bah, c'est une personne qui a été battue, qui est dans un sale état et qui ne peut pas appeler au secours, c'est-à-dire emergency en fait, c'est-à-dire l'ambulance ou les pompiers ou la gendarmerie ou quoi que ce soit, et qui a besoin d'aide. Et là, donc ça devient une urgence et on envoie la police, ou on essaye de demander à la police de retracer en fait le message, puisque c'est des choses qui sont faisables, hein. Nous on n'a peut-être pas le pouvoir de faire ce genre de choses, mais la police peut faire ce pouvoir de choses et essayer de sortir cette personne d'un drame qu'elle est en train de vivre. Donc voilà, c'est des petits messages comme ça en fait qui peuvent permettre de sauver une vie. Et si ça peut permettre de sauver quelqu'un d'une embûche où elle est et dans lequel elle se sent complètement perdue et qu'elle ne peut pas en parler, qu'elle ne peut pas s'en sortir, et bien voilà. Et si ça peut l'aider, eh bien c'est tant mieux. Et voilà, j'en parle et puis en même temps je deviens émotive. Alors je m'en excuse, mais comme c'est quelque chose qui m'a touchée personnellement, je trouve ça très important. Et comme j'ai dit, en fait, si ça peut aider quelqu'un, et bien que ça aide quelqu'un.
Et donc s'il vous plaît, faites passer le message, créez quelque chose de vous-même, et faites comprendre que voilà, mascara signifie que bah, j'ai besoin d'aide parce que je suis entourée d'un homme qui est violent, mentalement, physiquement, peu importe, j'ai besoin de parler mais je ne sais pas comment. Voilà, on peut trouver quelqu'un qui peut essayer de se faire passer incognito, passer chez vous si vous connaissez la personne en particulier ou quoi que ce soit. Si c'est la personne parle du t-shirt, en fait, eh bien, ça veut dire que c'est plus physique. C'est quelque chose qui a été touché physiquement puisque c'est le corps. Donc voilà, c'est violent, c'est physique, c'est violent et la personne ne sait pas comment s'en sortir, elle est dans un sale état. Donc voilà, c'est des petites choses en fait, voilà, toutes simples, mais qui peuvent, comme je dis en fait, aider quelqu'un, que ce soit aider quelqu'un mentalement ou physiquement, hein, la sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve, et ben c'est tant mieux. Donc j'y tenais. Et j'espère que vous allez pouvoir passer le message ou faire créer votre propre message. Si la vidéo refait surface en fait sur mon Facebook, je la partagerai volontiers dans le groupe, mais c'est vrai que à l'époque, enfin quand la vidéo est apparue chez moi, je n'ai pas, je dois la voir d'ailleurs sur ma page Facebook, je devrais pouvoir la retrouver d'ailleurs. Je peux la partager avec vous, mais le problème je pense que c'est l'anglais. Mais pour celles qui le comprennent, je peux toujours partager. Et si ça peut aider quelqu'un, et ben c'est tant mieux. Voilà, c'était ma petite Béa en fait. Et puis ben voilà, vous avez appris quelque chose un peu plus personnel de ma famille. Et puis bon, peut-être dans d'autres vidéos j'en parlerai, mais c'est vrai que bon, c'est un sujet qui est difficile à parler pour beaucoup de personnes. Et c'est un sujet que l'on considère tabou dans beaucoup de choses parce que certains ne comprennent pas. Pourquoi cette personne est encore là où elle est aujourd'hui et qu'elle se fait, on va dire, tabasser, puisque souvent c'est ce que les gens disent. On se fait taper, mais il n'y a pas que se faire taper, frapper mentalement, se faire taper physiquement, il y a le mental aussi en fait, et ça c'est très important. Donc si ça peut aider quelqu'un, et ben, tant mieux. Et puis bah sur ce, on va continuer. Donc voilà, comme je disais en fait, entre les deux, j'ai puisque ma fille blablatait en fait avec moi, hein, du blabla, et bien moi j'ai continué à faire mon DP tranquillement. Et puis bah il me reste plus qu'une couleur. Et donc on va la finir ensemble. Et puis bah je pense qu'on va le finir ensemble, le petit tableau. Donc il me reste plus que cette petite partie à faire et c'est le chiffre 9. Donc voilà, on va le faire ensemble. Et puis on va finir de blablater tranquillement. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais, bah voilà, donc j'ai été chercher ma fille tout à l'heure au travail. Et puis on a été chercher son colis. Donc en fait, elle était très excitée parce que son colis, en fait, qu'elle s'est passé, c'est une caméra GoPro. Donc je pense que vous avez dû entendre parler des GoPro. Comme elle travaille avec les chevaux, en fait, elle voulait trouver une caméra qui soit petite et puis qui fasse quand même des beaux shoots. Et la GoPro apparemment a sa réputation. Moi je connais pas du tout comme caméra, mais bon, celles qui connaissent peut-être que elles pourront confirmer la chose. Je n'en ai aucune idée. Et donc ce qu'elle compte faire en fait, c'est quand même attacher la caméra à son chapeau d'équitation et puis faire des vidéos en fait et montrer aux gens la vue qu'on a en haut d'un cheval, qui n'est pas forcément la plus rassurante, croyez-moi, parce que quand vous êtes sur des chevaux qui font presque 3 mètres de haut, je peux vous assurer que quand on est en haut, eh bien on va pas faire caca dans la culotte, mais presque, hein. Enfin, c'est une manière de parler. Donc voilà, elle a été chercher sa petite caméra GoPro et puis donc elle était toute contente, donc elle a déballé ça, on a regardé ça un petit peu de près, c'est rikiki quoi. Enfin moi je m'attendais à une caméra quand même un peu plus grosse, mais la caméra est, sans vous mentir, elle n'est pas plus grande que ça quoi. Enfin, un petit peu plus large quand même, mais voilà, elle n'est pas plus grande que ça. Et c'est génial, c'est petit, c'est génial quoi, ça prend pas de place et puis c'est top. Donc elle est toute contente. Le seul hic, c'est que bah, elle a complètement oublié de passer une commande d'une carte mémoire, parce qu'il n'y a pas de carte mémoire qui est vendue avec. Et donc bah, demain on y retourne.
Et bah ouais, un peu le choix. Demain, on y retourne. Et puis, je pense qu'elle pourra, à partir de demain, faire quelques essais et l'essayer. Elle a fait un petit essai entre la caméra et son téléphone, puisqu'elle a un iPhone. Et impec, ça fonctionne super bien. Donc voilà, tout ce qui lui manque, c'est juste la carte mémoire pour pouvoir mémoriser ce qu'elle fait, enfin enregistrer ses vidéos, et puis travailler ensuite sur ses vidéos. Alors je sais pas, elle avait un YouTube channel en fait à un moment donné, une chaîne YouTube, mais je sais pas si elle est toujours active, et je ne sais pas si si elle a mis beaucoup de vidéos dessus. En fait, je sais qu'il y a un moment donné, elle faisait des vidéos sur les chevaux. Il y a eu aussi des vidéos de maquillage. Donc, je sais pas. Il faudrait que je voie avec elle. Et puis, éventuellement, en fait, vous la citez. Et si vous voulez aller y faire un tour pour voir un peu ce qu'elle fait, bah, pourquoi pas. Une petite pub pour elle. Un petit passage, un moment qui soutient sa fille. On est un peu toutes pareilles, je pense. N'est-ce pas? Je vous zoome un petit peu, comme ça vous pouvez voir un petit peu mieux ce que je fais. Donc voilà. Sinon, bah, le temps, on dirait qu'il a changé, hein. Ce matin, c'était très couvert. Et puis cet après-midi, d'un seul coup, c'est, je sais pas, il y a le soleil qui a fait son apparition. Il commence à faire plutôt chaud dans l'appart. Pour vous dire, en fait, le soleil tape dans mon salon et ma cuisine, en fait, toute l'après-midi. Donc l'été, le salon et ma cuisine, c'est invivable, quoi. Dans un appartement, la chaleur est intense. Et on n'a pas de volets comme en France aux fenêtres, puisque c'est pas du tout le truc anglais. Donc c'est que des rideaux qu'on peut mettre aux fenêtres, et les rideaux ne font rien. Donc je peux vous dire que la majorité du temps, le salon et ma cuisine durant l'été sont vides toute l'après-midi. Tout le monde disparaît, et j'ai même vu mes filles s'installer dans le couloir, là-haut à l'étage, pour comment je veux dire, pour être au frais, parce que il fait vraiment très chaud. Le seul endroit en fait où tout le monde a tendance à se retrouver, ce qui est assez comique en fait, bah, c'est ma chambre, la chambre de mon mari et de moi en fait, puisque c'est la seule pièce qui reste au frais. On a le soleil le matin quand on se lève, mais l'après-midi, on n'a aucun rayon de soleil. Et c'est la seule pièce où tout le monde peut s'installer quelque part dans la chambre. Il y a des moments où on est tous les quatre sur le lit, et puis chacun fait son truc, hein. Il y a des moments où elles sont assises par terre, nous on est sur le lit, chacun fait aussi ses trucs. En fait, on essaye de se tenir au frais, de bouger le moins possible, hein, parce qu'il y a des moments ici où les chaleurs elles montent atroces, et on ne sait pas comment s'installer. Donc la pauvre Daisy, l'année dernière, quand on a eu quelques montées de température, il a fallu lui donner des bains presque, je dirais pas d'eau glacée, mais d'eau vraiment froide, pour pouvoir la maintenir en fait un peu au frais. Je lui avais congelé aussi quelques légumes, parce qu'elle adore, elle adore le brocoli, elle adore la carotte. Donc je lui avais congelé quelques légumes, et pour l'hydrater en fait, et bien, de temps en temps dans la journée, on lui donnait 2-3 morceaux de carotte ou un morceau de brocoli, et puis bah, le temps qu'elle le mange, elle avait eu le temps de boire son eau sans s'en apercevoir en fait. Enfin voilà, ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut, je sais pas si vous connaissez en fait, mais voilà, moi c'est le vet qui m'avait donné ce tuyau. Congeler des légumes frais, surtout des légumes que votre chien mange, qu'il adore, et les congeler, et donc leur donner quand il fait vraiment chaud, donc ça leur fait un peu comme une glace, et puis en même temps un petit treat en fait, comme on dit en Angleterre, c'est petite récompense. Donc ils aiment ça, donc ouais voilà, donc
je sais pas ce que ça va donner cet été, si on va encore avoir des sacrées montées de chaleur. Donc on appelle ça ici de heat wave, donc une vague de chaleur. Donc je pense que vous en avez eu aussi en France, hein, enfin, ou ailleurs, hein, parce que ça fait quand même le tour de la Terre. Voilà, ça a été international. Donc on espère que cette année ce sera quand même beaucoup mieux. Sinon, que dire? Ouais, voilà, pour revenir un petit peu au DP, pour parler un petit peu de ce DP, pour celles et ceux que ça intéresse, franchement, et je parle honnêtement, ceux qui n'ont pas un budget énorme, et qui peuvent pas se permettre de dépenser des grosses sommes en diamond painting, je vous le conseille. Moi j'ai payé ce petit là, j'ai payé 2,99 livres. Donc ça fait quoi, 3 euros, même pas 3,50 € probablement, le diamond painting. Je ne sais plus la livraison, j'ai mon carnet à côté, je vais regarder pour vous dire en fait. Mais la livraison a été assez rapide quand même. Je l'avais commandé le 28 février et je l'ai reçu le 16 mars. Donc une quinzaine de jours quoi à peu près. Donc ça va encore quoi, c'est pas un mois et demi à attendre, 2 mois pour venir de Chine et d'AliExpress quoi. Donc ça a été assez rapide. Et puis comme vous pouvez le constater, en fait, j'ai passé ma commande, c'était tout au début du confinement. Donc ça a quand même été assez rapide. Et puis j'ai regardé aussi ce matin. Alors Estelle, je ne sais pas si tu es passé par là et que tu as regardé ou commencé à regarder la vidéo. Ils ne font pas des grands tableaux. J'ai fait un peu plus de recherche en fait sur leur site aussi ce matin et ils ne proposent pas non plus différentes tailles, c'est à dire qu'ils vous imposent entre guillemets la taille et si c'est des ronds ou des carrés. Et tous ceux que j'ai regardés, donc je ne peux pas affirmer à 100%, mais j'en ai regardé peut-être 5 ou 6 en fait, différents modèles, différentes sortes, hein, des animaux, des paysages, en fait tout ça. Et à chaque fois je n'ai eu que des ronds, je n'ai pas eu de carré. Donc et puis je sais plus si les 2 autres que j'ai commandés c'est des ronds aussi, donc il va falloir que je regarde à nouveau pour savoir si c'est des ronds ou pas. Donc voilà, donc il n'y a pas de grande taille, mais ce sont des petits prix. Et donc voilà, si ça vous tente, allez y faire un tour. Ma livraison, je peux aussi regarder parce que c'est juste sur la page d'avant. Alors ouais, j'avais 3 diamants painting en fait, et le total me faisait 8,97 livres et j'ai payé le shipping en fait, donc l'envoi 3,99 livres. Donc ça m'a fait un total de 12,96 livres pour 3 tableaux en fait, 3 canevas. 12 livres, ça fait du 4 livres, donc ça fait peut-être du 5 livres par diamond painting, 5 € pardon, par diamond painting en fait, inclus l'envoi en fait, le shipping. Donc je trouve quand même que c'est assez abordable. Moi j'en ai pris 3 d'un coup, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en prendre 3 d'un coup. C'est comme vous voulez, hein. Vous en prenez un, ça se trouve le shipping est moins cher. Vous en prenez plus, peut-être que le shipping est encore moins cher. Donc aucune idée. Moi j'en ai pris 3 parce que je voulais tester en fait un peu quel genre de compagnie c'était. Et puis bah franchement, je suis sur le point d'en finir un. Et honnêtement, j'ai pas grand chose à dire quoi. C'est je vais faire peut-être certainement la finition en fait avec vous, faire ma petite revue en fait en même temps que vous, parce qu'au rythme où je vais, bah, le tableau va être fini dans quoi, dans même pas 10 minutes, hein. Vous allez voir, ça va aller vite, hein.
Donc voilà quoi. Ma poubelle, honnêtement, elle est pour ainsi dire, je veux pas dire vide parce que ce serait mentir, mais il n'y a pas grand chose comme déchets, il n'y a pas grand chose comme rejet. Les diamants ont l'air super, enfin ils sont super puisque voilà, hein, vous me voyez en train de les mettre. Je fais pas le tri sur mon bateau pour savoir lequel prendre quoi. Je regarde juste lesquels sont bien retournés, que je puisse les attraper et puis les positionner. Donc voilà, je vais en avoir un sur 50 peut-être à devoir mettre dans la poubelle, et encore j'exagère certainement. Donc voilà. Donc on va finir ça tranquillement, mais sûrement. Je crois qu'il faut que je remette un peu de wax en fait sur mon pinceau. Donc voilà. Voilà, donc là je maintiens ma wax, hein, une petite boîte que j'avais reçue, je sais plus dans quel tableau que j'avais fait, et c'était venu avec. Et depuis je m'en sers parce qu'avant j'utilisais les sachets zip là pour éviter que ma wax en fait se sèche et devienne dure. Donc je tenais toujours dans un sachet, donc elle restait tout le temps molle. Ça c'est l'inconvénient, je sais pas, vous voyez, j'ai mis ma main dedans et voilà, ça a collé contre le diamant, a collé contre ma main. Donc voilà. Ouais, je disais donc que je maintiens le wax en fait dans un sachet, et c'est plus pratique, ça évite que ça sèche, ça reste toujours mou, donc ça n'a pas d'inconvénient en fait. C'est juste ma préférence, hein. Maintenant il y a beaucoup qui font encore avec le wax à l'air libre, et puis ça leur pose aucun problème quoi. Chacun son truc, chacun sa méthode. Tant que vous êtes heureux et heureuse de la manière dont vous procédez, c'est le principal, puisque c'est ce qu'on dit, hein, le diamond painting est pour le plaisir. C'est fait pour vous occuper, c'est fait pour vous relaxer, c'est pas fait pour vous stresser et vous créer plus de problèmes que vous en avez déjà. Donc je sais pas combien il me reste encore à poser là, mais on arrive tout doucement à la fin. Donc je fais un peu dans tous les sens, mais j'ai tendance à faire beaucoup de damier. Je sais pas si vous remarquez, mais moi je trouve que cette méthode de damier pour moi est ce qu'il y a de plus rapide. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut faire attention quand vous pesez les premiers, mais une fois que vous avez fini la même couleur en damier, quand vous positionnez la deuxième partie, ça se positionne tout seul. Et puis alors là, vous réfléchissez pas et ça va super vite. Ça va super vite. Donc on arrive tout doucement à la fin. 4, 3, 2 et 1. Voilà. C'est fini. Donc avant de faire une bêtise, hein, parce que moi Miss catastrophique, il n'y a pas mieux. Donc voilà. Alors on va ranger ça et voilà. Le tout est fini. Ta-da-ta-ta. Je vais essayer de zoomer un petit peu out pour vous faire voir. Donc voilà, il est fini et ça m'aura pris 2 jours. Hier après-midi, toute l'après-midi, un petit peu ce matin avec vous, et j'ai repris cet après-midi avec vous. Et voilà, donc il est fini. Il est impeccable. Donc je pense que je vais juste par sécurité, je fais pas parce que voilà j'ai peur que les diamants tombent, non pas du tout, mais c'est le fait que je vais le mettre dans ma cuisine. Donc par sécurité, un coup de pinceau,
pour retirer les poils qu'il y a dessus et les petites marques qu'il y a dessus. Et puis je vais utiliser mon Mod Podge et je vais le sécuriser, le couper ensuite et puis accrocher dans la cuisine. Et voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une super bonne soirée, une super bonne journée. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. À bientôt, bisous bisous, Tea Time Fix, bye.